Et quand on parle de péché, il est toujours. Nous pensons à des choses terribles, comme le adultère, meurtre et blasphème contre le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres péchés qui déplaisent à Dieu, mais auxquels nous n'accordons pas tant d'importance, et nous ne les trouvons pas si pertinents parce elles sont devenues monnaie courante dans notre vie quotidienne. Il s'avère que ce n'est pas dû à ces erreurs. Ils font partie de notre routine. Ils ne le font pas. Ils haïssent Dieu. Je vois que la Bible le dit. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche depuis le principe pour ce Fils de Dieu, si démontré afin de détruire les œuvres de bon sens. Tu dois comprendre que tout, le péché est mauvais, parce qu'il nous éloigne de la présence de Dieu, nous conduit à la mort. Spirituel, c'est pourquoi c'est si important que nous reconnaissons et regrettons chacun une de nos erreurs. Dans cette vidéo, les 4 péchés très courants dans notre des vies qui déplaisent grandement au Seigneur. Mais, avant cela, laissez un like et un si. Abonnez-vous à ma chaîne ici pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Le premier péché fut le mensonge, roi Salomon. Il a écrit dans un de ses proverbes « Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais si se réjouit de ceux qui disent la vérité. » Parfois, on pense qu'un petit mensonge innocent. Rien de particulier, ici et là. Nous avons menti au travail. Nous cachons un petit quelque chose ou autre à notre ami. Et Judy ont piégé un ami. Et pour « voilà », c'est dit, mais c'est un mensonge, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'en plus de détruire notre relation et causer des injustices, cela peut même tuer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à Ananias et Saphira dans la Bible? Dit que ce couple aidait le peuple de Dieu après, et il ressuscita, et retourna au ciel incertain. Ils ont vendu un terrain qui leur appartenait. Faire don de l'argent pour l'entretien de ministère. Mais ils ont décidé de rester avec. Une partie de la valeur, et ils l'ont caché. Pierre révéla alors ce mensonge à Dieu. L'apôtre et le prix qu'ils ont payé était « c'est très élevé, voyez ce que dit la Bible. » Pedro Ananias a demandé « Comment allez-vous » Il laissa Satan remplir son cœur, au point de mentir au Saint-Esprit, et garder une partie de l'argent pour vous. Elle a reçu pour la propriété, elle ne lui a rien donné. Il appartenait, et après sa vente, l'argent. Cela ne dépendait pas de lui, ce qui l'a conduit à « tu ne penses pas à faire une chose pareille ». Il ne mentait pas aux hommes, mais à Dieu qui l'écoutait. Puis, Ananias tomba et mourut. Grande frayeur. Cela saisit tous ceux qui l'entendirent. Ce qui s'était passé, et si nous continuons à lecture de chapitre, et nous verrons que sa femme Saphir. Il a continué à mentir au sujet des versets 9 et 10. Je vous montre comment cette histoire de les mensonges prirent fin. Pedro demanda pourquoi que vous avez accepté d'essayer l'Esprit du Seigneur. Voyez, ils sont à la porte, les pieds de ceux qui ont enterré ton mari, et ils l'emmèneront de la même manière. À cet instant précis, elle s'effondra à ses pieds et mourut. Remarquez qu'Ananias et Saphir ne le font pas. Ils sont morts parce qu'il leur a été laissé une partie d'eux. En vendant ce terrain, en réalité, ils auraient pu en conserver une partie. L'argent, après tout, la propriété était, ce qui déplut au Seigneur parmi eux, ce fut le fait qu'ils aient menti à l'apôtre Pedro, a dit qu'il y avait une livraison, toute la somme qu'ils avaient obtenue de cela. L'entreprise n'a perçu que la gravité d'un simple mensonge, réalisé à quel point cela peut être dangereux, alors arrêtez d'en être un. Péchez dès que possible, choisissez de le servir. Christ, pourquoi ? Le chemin, la vérité et la vie, la seconde. Le péché d'égoïsme mentionné dans une de ses lettres, l'apôtre Jean a dit « C'est ainsi que nous connaissons le Seigneur. Voilà l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie. »
pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un a des ressources matériaux et voir son frère dans « il n'est pas nécessaire de le plaindre ». L'amour de Dieu peut demeurer en lui. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni en acte. Bouche, mais en action et en vérité au milieu d'eux. Dans le tourbillon de la vie, il est très facile de tomber dans le péché d'égoïsme, nous inquiète-t-on. À la fois avec nos biens et avec nos des problèmes que nous oublions qui sont portés disparus et dont j'ai besoin une main tendue pour les soulever, les gens pensent à celui qui souffre. Ce qui se passe de l'autre côté de la rue ne me concerne pas. Quelqu'un passera par là et aidera cette personne. Personne. Ah, mais cette attitude égoïste est désagréable. Dieu merci, car faire autrement ne sert à rien. Dire qu'un chrétien, s'il n'est pas mis d'en mettre en pratique les enseignements du Christ, sinon, vous ne deviendrez qu'une personne religieuse de plus. Tout comme ceux de la parabole du bon, le Samaritain, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, Jésus parle d'un homme qui, je voyageais sur la route entre Jérusalem-Jéricho et durant son voyage, il était agressé et grièvement blessé par des bandits après cela. Un prêtre, un lévite et un samaritain passèrent près de lui. Les deux premiers étaient religieux, et donc ils connaissaient la parole de Monsieur. Le troisième était déjà considéré comme un homme inférieur et indigne, parce qu'il l'a fait une partie d'un peuple qui était ennemi des Juifs. Et ce qui est surprenant dans cette parabole, c'est que, tandis que les hommes, qui semblaient être bons, ignoraient ce pauvre garçon samaritain, considéré comme un homme impie, a tout fait. Bonjour, pour vous aider avec cette parabole de Jésus. Critique l'égoïsme qui existe, non pas le cœur de chaque croyant, parce qu'ils ont connu le commandement de Dieu d'aimer son prochain. Le prêtre et lévite Tinam pour obliger, pour aider ce pauvre homme. Mais comment il n'y avait personne qui regardait? Et peut-être parce que ces deux-là étaient occupés. Ils s'écartèrent du chemin et partirent. Ce garçon souffrant dans cette position. Ces figures religieuses ont montré qu'elles ne le font pas. Ils avaient une relation authentique avec Dieu et encore moins leur prochain. Ils étaient faux et hypocrites. Oui, nous ne le sommes pas. Nous pouvons résoudre les problèmes du monde. Mais c'est le moins que nous puissions faire. Pour les chrétiens, il s'agit d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. L'égoïsme envers les autres est un péché parce que démontre le manque d'amour de Dieu dans notre cœur. L'envie est le troisième péché. C'est un autre péché très courant dans nos vies que nous devrions éviter l'apôtre Paul. Il a dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons dans ses voies. » Ne soyons pas, même en esprit, des personnes arrogantes qui se provoquent mutuellement, et l'envie entre les uns des autres, c'est l'envie. Un péché très grave qui peut aussi, l'envie nous mène à notre perte. C'est vouloir ce que nous avons. Que possède l'autre personne, celle qui est envieuse, ne peut trouver de joie qu'en l'autre. Cette personne est bénie et elle atteint même, détestant son frère, parce qu'il a ce qu'il a commencé, était exactement. Voici ce qui est arrivé à Saül, et qui a commencé. Voir sa vie et son règne détruits lorsqu'il commença à envier David. Voyez ce que le prophète Samuel a raconté. Lorsque les soldats sont rentrés chez eux, après que David ait tué le Philistin, les femmes ont quitté toutes les villes de Israël et la rencontre du roi Saül, avec des chants et danses, avec des tambourins, accompagnés d'une musique joyeuse, instruments à 3 cordes, tandis que les femmes dansaient. Elles chantaient, Saül tuait. Des milliers, et David des dizaines de milliers Saül. Ce refrain l'a beaucoup agacé. Agacé, il a dit qu'il l'avait attribué à David. Des dizaines de milliers, mais seulement Amen. Des milliers, que pourrais-je demander de plus que... Dès lors,
Saül contempla le royaume. L'envie envers David est manifeste dans ce passage. Que Saül était si envieux de la popularité de David a augmenté parce qu'il est devenu aveugle. Spirituellement, les gens étaient célébrant la victoire de l'armée d'Israël et l'honneur de leur roi, cependant lui seul. Je pouvais voir la reconnaissance David, qui à ce moment-là n'était rien d'autre que le soldat remarque que si la musique disait seulement que Saül avait tué des milliers, il en serait certainement ravi. C'est quelque chose de très grandiose, mais compte tenu des dizaines de milliers de David, le roi Saül, j'ai décidé de simplement comparer les grandes différences entre les deux, et donc alors son regard se fixait sur ses grands succès au combat. On l'a réduit comme si l'on avait tué 1000 hommes. La bataille avait été de peu d'importance, et le gros problème avec les envieux, c'est qu'ils ne pas se contenter d'être excellents dans ce domaine. Cela lui donne envie d'être le meilleur, le plus grand. Nous continuons à lire le livre par 1er Samuel. Nous verrons qu'après cela, cet épisode de santé a laissé la présence de Dieu. Il commença à persécuter David et à agir d'une manière qui en fonction de leurs émotions et de la manière. De ce fait, malheureusement, il a dû sa vie et son règne détruits. Alors mon frère, ne laisse pas l'envie te ronger. Fermez les yeux et prenez du recul par rapport à l'instant présent. Je préfère vivre et être guidé par vous, monsieur, par l'Esprit de Dieu, car lui seul est capable de vous y maintenir péché. Et au lieu d'être envieux, choisissez aimer les gens et se réjouir de leur conquête. Le 4e péché, rébellion. Combien de fois nous sommes-nous rebellés contre Dieu? Il ne suffit pas de s'inquiéter des petites choses. Qu'une prière n'est pas exaucée, ou votre rêve sera contrarié, afin que vous revenons en arrière et recommençons à murmurer et douter de la puissance et de la bonté du Seigneur. Mais sachez que c'est un péché très grave, que le prophète Samuel a comparé à de la sorcellerie. C'est exact. Voyez ce qu'il sait et la rébellion et comment le péché de la sorcellerie, et l'arrogance comme le mal de l'idolâtrie. Dieu est la rébellion. Même le fait est que la Bible dit qu'à une occasion, il infligea un terrible châtiment aux Hébreux, qui traversèrent le désert en direction de Canaan. Dans le livre des Nombres, chapitre 16, nous voyons que Korah, Dathan, Abiram, plus 250 Pessoa, ils ne voulaient plus obéir à Moïse. Dieu n'appréciait pas du tout cette attitude, car la révolte contre Moïse signifiait la révolte contre son propre maître, parce que c'était lui qui l'avait choisi à l'époque. Moïse pria puis dit qu'il se réveillerait, parce que demain, monsieur, montrez-le à qui vous voulez. Il lui appartient, et le rapprochera de lui. Que l'homme qu'il choisit soit saint. Tu guériras, ainsi que tous tes disciples. Il devrait faire ce qui suit, prendre nécessaire, et demain le feu, l'encens, devant le Seigneur, qui le Seigneur choisira l'homme consacré. Le lendemain, 250 hommes des récifs coralliens étaient pour rencontrer Moïse dans le tabernacle, et ils ont commencé à brûler de l'encens. Mais seulement les prêtres pourraient alors faire cela. Dieu, il a ordonné aux gens de cesser de décorer. Et ses amis, et soudain, monsieur, il a ouvert un énorme trou dans le sol, et a fait ces rebelles sont engloutis par lui. Et combien de fois voulons-nous faire Nous faisons les choses à notre façon, et nous n'obéissons pas. Dieu, nous croyons savoir ce qui est le mieux pour nos vies, et nous nous éloignons l'un de l'autre, complètement éloignés des voies du Seigneur. Mais la rébellion est un piège mortel qui ne fait que cela pose des problèmes. Alors essayez de faire que la volonté de Dieu soit faite, et vous serez en sécurité. Voici les 4 péchés qui, ils déplaisent à Dieu, je sais que c'est beaucoup. D'autres, mais je voulais me concentrer sur ceux-là.
Et si vous avez pratiqué l'abandon, le Seigneur vous aime beaucoup et il souhaite que vous viviez en communion avec lui. Puis demandez pardon pour vos erreurs et croyez que seul Dieu peut changer votre vie. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message vous a plu, abonnez-vous ici. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo. Avec tes amis, que Dieu te bénisse